Chers compatriotes, je voudrais tout d'abord remercier celles et ceux parmi vous de l'intérieur de la diaspora qui continuent à me témoigner de leur confiance et de leur soutien et qui, par leurs nombreux appels, souhaitent aujourd'hui voir porter ma candidature à l'élection présidentielle d'avril 2026. À tous, je leur dis que je les ai entendus, mais sous condition. Djibouti est un petit pays, certes par la taille, mais un grand pays par le courage et la dignité de son peuple. C'est donc avec respect, lucidité et un profond sens des responsabilités que j'annonce aujourd'hui ma décision d'être candidat à l'élection présidentielle d'avril 2026, à condition que certaines exigences soient remplies. Je servis, comme chacun le sait, la République de Djibouti avec intégrité, loyauté et sens de l'État en tant que collaborateur du président en exercice. Cette expérience m'a permis de comprendre de l'intérieur que notre pays ne peut avancer durablement lorsque l'État ne protège pas suffisamment ses citoyens, n'écoute pas leurs attentes et ne rend pas les comptes qui s'imposent. La décision de me porter candidat n'est ni une fuite, ni un renoncement. Mon engagement est clair. Ma campagne présidentielle doit et se fera depuis Djibouti même, au plus près des citoyens, car on ne gouverne pas un pays à distance. Si je me trouve aujourd'hui à l'étranger, c'est uniquement en raison des contraintes sécuritaires réelles que pose ma position politique actuelle, comme chacun le sait, et que je souhaite, comme exigence première, voir lever dans l'intérêt du processus démocratique pour ne pas servir de caution à un président qui, sans les moyens de l'État, est nu. Par souci de cohérence républicaine et afin de garantir l'égalité entre les candidats, je suis prêt à me plier à l'ensemble des contraintes constitutionnelles actuellement en vigueur, y compris celles relatives à la nationalité, bien que je ne cautionne pas le coup d'État constitutionnel du 26 octobre qui a verrouillé davantage l'espace politique pour une présidence vieillissante et à vie du président actuel. Cette démarche ne peut toutefois être crédible que si elle s'applique à tous, sans exception. J'appelle donc le président sortant à rendre public, preuve à l'appui, des renoncements effectifs de ces nationalités étrangères, notamment françaises et éthiopiennes. Aussi, aucune élection ne peut être libre, transparente et crédible sans garantie réelle de sécurité et des libertés politiques. Je demande que la sécurité de tous les candidats, ainsi que la liberté de mener leurs activités politiques avant, pendant et après la campagne, soient garanties de manière effective et vérifiable. Cela implique un engagement concret du président sortant à l'égard des Djiboutiennes et des Djiboutiens, ainsi que de la communauté internationale, notamment les puissances étrangères présentes sur notre territoire telles que la France, les États-Unis et l'Union européenne. Dans le même esprit de transparence et afin de mettre fin aux soupçons persistants de corruption qui ont entaché toutes les observations du processus électoral des précédentes élections présidentielles, j'exige la présence large et effective d'observateurs internationaux indépendants issus de la communauté internationale. J'appelle également la Cour des comptes à exercer pleinement son rôle avec une transparence totale afin que l'origine et l'utilisation de fonds des campagnes, y compris ceux du président sortant, soient clairement établies et rendues publiques. La République n'est pas le projet d'un seul homme ni d'un clan. Elle est l'œuvre collective de toutes les filles et de tous les fils de Djibouti. Mon ambition est de bâtir une République inclusive fondée sur le dialogue et la participation de tous, acteurs politiques, intellectuels, société civile, diaspora, sages et représentants religieux. J'appelle les Djiboutiennes et les Djiboutiens à oser l'unité, à oser la vérité et à oser l'action.
Mon projet s'articulera autour de priorités claires. La justice sociale pour que personne ne soit laissé de côté, le respect de l'ordre constitutionnel, fondement d'une république forte, la lutte déterminée contre la corruption avec une tolérance zéro, la lutte contre le fléau de l'immigration clandestine avec fermeté, humanité et responsabilité. Enfin, aucun progrès durable n'est possible sans une administration forte, compétente et proche du citoyen. Sans État solide, il n'y a ni justice, ni sécurité, ni développement. C'est pour toutes ces raisons que j'annonce officiellement ma candidature à la présidence de la République de Djibouti. Ma volonté est de mener cette campagne depuis Djibouti, dans la paix, la sécurité et le respect des règles républicaines, si toutes les garanties indispensables à un scrutin libre et équitable sont effectivement réunies. Je vous remercie de votre attention. Vive la République et vive les Djiboutiens.